peuvent emporter leur savoir dans ce pays, qui peuvent contribuer à faire émerger ce pays. Ils nous ont appris que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Mais cette jeunesse est en train de se rouiller sur TikTok. Cette jeunesse est en train de se perdre. Ne pas aimer son pays, c'est être vrai vis-à-vis de soi. Merci beaucoup, Prince. Vraiment. Merci, Dr. Fana. J'ai essayé d'écrire la formule, mais je pense que j'ai déjà retenu le principe. Et en inbox, tu vas encore bien m'expliquer. Moi-même, j'apprends. À ton niveau, tu es dans l'énergie cinétique. Tu n'as qu'à dire que non, ce n'est pas ça et tu continues. Mais comme tu ne veux pas être objectif, tu ne peux pas rester. Il ne peut pas te laisser parler. J'aime les gens objectifs. Laisse-moi dire ce que j'ai. Non, je ne peux pas te laisser dire. Si tu veux parler ici. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas partisan. Non, je ne veux pas savoir ce que tu es. Attends d'abord. Tu es cabraliste, tu es monsieur à l'écharpe. Tu peux même, il y a même des panafricains. Tu peux être qui tu veux. Il n'y a pas de souci. Hein? Mais il y a l'obligation d'être objectif sur mon panel. Obligation d'être objectif. Même toi, tu ne peux pas me dire ça, ce que ça veut dire. Non. Quand je n'étais pas donné la parole, tu me parlais. Tu vois, les autres, ils attendent que je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. Donc tu attends. Je vais te donner la parole. Je répète. Ce bonhomme, très apprécié par beaucoup de Camerounais, a dit, et moi-même je le dis, actuellement, Kamto, c'est le poids lourd de la politique camerounaise, pas seulement de l'opposition, je dis de toute la politique camerounaise. Ce n'est pas moi seul qui le dit, ce n'est pas lui seul qui le dit, Abba Oyono le dit, beaucoup d'opposants le disent, beaucoup de Camerounais le disent, et c'est comme ça. Et ça ne signifie en rien qu'on place Kamto au-dessus du Cameroun. Ça, c'est être objectif. Quand j'ai précisé ce point-là, je te laisse la parole. Tu continues et je vais te prier d'être objectif. Sinon, je vais me voir dans l'obligation de t'arrêter. Tu es libre d'être cabraliste ou ce que tu veux, ce n'est pas le problème. Mais il faut juste être objectif. Vas-y, le médiateur politique. D'accord, ok. Dans mon objectivité, je dis par exemple, pour gagner une élection, il faut deux choses. Il faut le soutien du peuple. Et le soutien du peuple est manifeste concernant le professeur Maurice Kamto. Mais le soutien institutionnel, c'est à revoir. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si on demande par exemple sur le panel... Ça, on ne peut pas laisser passer ça ici parce qu'il y a beaucoup ici pour apprendre. Tu viens de dire quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Pour gagner une élection, deux choses. Il faut le soutien du peuple et le soutien institutionnel. Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Qu'il faut le soutien institutionnel. Tu sors ça d'où? Non, mais je n'invente pas les théories. Est-ce que tu... Non, c'est quelle théorie? C'est qui a fait cette théorie-là? Je n'invente pas. Écoute, s'il te plaît, je veux vraiment que tu me laisses m'épanouir, s'il te plaît. Non, je ne veux pas que tu dises n'importe quoi et ça le passe. Le professeur Maurice Kamto, il est debout comme un I. Non, je dis. Mais écoute. Il faut le soutien du peuple et le soutien institutionnel. Même au sein de son parti. Non. C'est pour ça que tu vas voir les gens dans le panel te dire qu'ils ne sont pas militants, mais ils sont sympathiques. Tu utilises les mots que tu ne connais pas. J'ai dit, attendez. Je vous en prie. Moi, je fais plus la politique du quartier, si vous plaît. Non, le médiateur, laisse, je te relance. Laisse, je te relance. Fais le débat. Apprends à jouer le jeu. C'est ça le débat. Ok, je développe mon grand. Non. Apprends qu'on te relance. Ok, vas-y. Apprends qu'on te relance. C'est ça le débat. Hein? Tu dis que pour être président, il faut le soutien du peuple et le soutien institutionnel. Tu déclares que le président Maurice Kamto a déjà le soutien du peuple, mais il n'a pas le soutien institutionnel. Je viens donc vers toi pour te demander, pour te poser la question mieux encore, c'est quoi le soutien institutionnel? C'est tout. Bon, on va faire simple. Le soutien institutionnel, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être au niveau du parti, ça peut être au niveau institutionnel dans la mesure, par exemple, au niveau de la gouvernance locale. Ça dit avoir des maires, avoir des élus
avoir, par exemple, des personnes, des représentants à l'Assemblée nationale. Et c'est pas encore le cas. Monsieur le médiateur politique, pour être président, il faut avoir des maires. Attends, ce que j'essaye de dire, c'est vérifiable, c'est empirique ce que j'essaye de dire. Non, monsieur le médiateur politique, je veux juste votre confirmation, après vous continuez. Pour être président au Cameroun, il faut avoir des maires et des députés, c'est ça? Non, pas forcément des maires et des députés, ça c'est n'est qu'une phase. Je parle de soutien institutionnel. Oui, c'est quoi le soutien institutionnel? Mais c'est ce que j'essayais de dire, j'ai pris l'exemple des maires et des députés. Non, mais c'est pas, ça ne compte pas, ça ne donne pas. Mais vous n'avez pas besoin de maires pour être président. Tu veux que je te dise un peu où je fais la politique actuellement? Non, je ne veux pas savoir où tu Je fais te donne mon CV. On est en train de dire. Oh, vraiment. Non, mais là, c'est clair. Parce que là, c'est clair. Je dis ceci. Non. Je n'ai Non, pas... écoutez, ne tombez pas dans le biais d'optimisme. Et vous êtes en train de tomber dans le biais d'optimisme. Parce que là, sur le panel, on est 300 personnes. Si tu demandes aux personnes combien sont militants du RDPC... Non, je ne parle pas des militants. Non, mais c'est donc à prendre en compte. C'est pour ça... Le médiateur. Soyons objectifs. Attends d'abord. On ne parle pas des gens qui nous regardent là, qui sont là. On est dans une conversation entre toi et moi. Je te pose la question que j'ai posée il y a un instant. Tu dis que pour être président, il faut avoir le soutien du peuple et le soutien institutionnel. Je te dis, ok, comme tu as confirmé, Maurice Kamto a déjà le soutien du peuple. Et toi, tu affirmes qu'il lui manque le soutien institutionnel. Je te pose donc une question en français facile. C'est quoi le soutien institutionnel? Simplement, c'est tout. Vas-y. Le soutien institutionnel, c'est le soutien au sein d'une organisation, au sein d'un parti politique. Même au sein d'un parti politique. Par exemple, on a vu les cadres du MRC se désolidariser du parti de 2018 après les élections présidentielles. Est-ce qu'actuellement, il a son parti politique avec lui? Si, il a son parti politique, mais le soutien... Il n'a pas de soutien institutionnel. C'est pas ça, soutien institutionnel. Ce que j'essaie de dire, c'est que le soutien institutionnel n'équivaut pas en fait au soutien du peuple. C'est quoi la définition de soutien institutionnel? C'est important. Ce que j'essaye de dire, c'est vraiment important ce que j'essaye de dire, c'est pas négligeable. Non, moi je veux comprendre d'abord ce que tu entends par soutien institutionnel. C'est quoi une définition? De façon un peu simple, si tu veux, dans ce panel, si tu demandes combien sont militants du non, il n'y aura même pas deux, c'est le soutien institutionnel. Ça, c'est de façon très simple. Non, ça, c'est pas... Alors, je ne vais pas te faire un coup. Les gens qui sont militants du le médiateur, on reste dans l'objectivité. Attends. Je ne vais pas te faire un cours de sciences politiques. Mais je vais plutôt t'inviter à aller revoir la définition de ce qu'on appelle institution. Primo. Secondo, je vais t'inviter à aller relire les théories du contexte du pouvoir politique. Il y en a trois. Tu vas aller les chercher toi-même. OK? On a donc évacué l'histoire des soutiens peuple et institutions parce que c'est un débat vide. Maintenant, continue. Passe à autre chose. Allons-y. D'accord. Après, je voulais souligner aussi le désengagement citoyen. Parce que je disais, par exemple, prends un exemple simple. Il y a beaucoup de personnes qui sont militants au sein de son parti. Et ça, il faut le souligner. Tu sais que tu es un homme de droit, tu es un homme d'objectivité. Tu sais que j'ai raison. Demande-là. Voilà 300 personnes. Demande combien sont militants. Ils vont te dire. Le désengagement citoyen, ça compte aussi. Faites en sorte de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le biais d'optimisme. En fait, je vais expliquer, je ne vais pas attendre que tu me demandes c'est quoi être sympathisant. Être sympathisant, c'est venir dire avec la bouche que je suis sympathisant du MRC. C'est tout. Je ne sais même pas ce que ça veut dire être sympathisant. Est-ce que ça veut dire quoi être sympathisant? Ça ne veut rien dire du tout. Pour moi, être sympathisant ne veut absolument rien dire. Donc les blancs qui ont créé le mot sympathisant sont... Moi, j'ai jamais suivi ça. Non, moi j'ai déjà suivi. Non. Ça n'existe qu'au Cameroun. Non, ça n'est pas... Non. Est-ce que le Cameroun a inventé le français? Non, mais c'est comme vous voulez. Hein. Pour moi, le mot être sympathisant ne veut rien dire. J'ai demandé de faire un sondage. Tu travailles à l'Académie française. Non, mais si, j'ai confiance en moi. Je ne doute non, pas. je demande, est-ce que tu travailles à l'Académie française? J'ai demandé de faire un sondage sur le panel, de demander combien sont militants. Vous allez voir, il y a personne. Non, moi je t'ai posé une question. Il n'y a même pas 5. Et demain, quand le RDPC va gagner, on va dire que... Ouais, attends d'abord, attends. Je t'ai dit que tu vas parler comme tu veux. Tu vas parler, attends.
Je ne comprends pas. Tu dis pour toi, être sympathisant ne veut rien dire. Être sympathisant ne veut rien dire. Je te pose une question. Est-ce que c'est toi qui as inventé le mot sympathisant? Est-ce que c'est toi qui as créé le concept, qui a implémenté le concept de sympathisant à un parti politique? Ouvre maintenant le micro, tu réponds. Merci. Quand on dit que quelqu'un est sympathisant, comment est-ce qu'on évalue ça? Comment est-ce que, de façon concrète, de façon pratique, on prouve sa sympathie? Ça veut dire quoi la sympathie? Il suffit simplement de dire avec la bouche, je suis sympathisant. C'est tout. Par contre, quand quelqu'un est adhérent à un parti politique... Tu ne réponds pas à la question. Non, mais s'il te plaît, Lafrique, s'il te plaît, Lafrique. Quand quelqu'un est militant dans un parti politique, c'est quand il peut démontrer, il manifeste des actions, il participe. C'est ce que tu dis que tu es en France? Non, je ne suis pas en France, je n'ai pas dit que tu es où? Tu es dans quel pays? Par exemple, dans le pays où tu es? Je suis au Cameroun. Bon, je suis au Cameroun. Si tu veux. Le RDPC a combien de militants? Bah, le RDPC déjà un très bon ancrage territorial. Non, je n'ai pas demandé l'ancrage. Le RDPC a combien de militants? Je ne peux pas quantifier les militants du RDPC, mais je sais qu'en termes d'ancrage territorial... Non, les ancrages. Attends. C'est ce que j'ai dit. Je voulais te montrer la différence entre les militants et les sympathisants. Comme tu ne connais pas, je vais donc t'expliquer. Écoute. Je prends un exemple en français facile. OK? Tu as vu le dernier congrès des Républicains en France? 100 000 personnes ont voté, ce sont les militants là-bas. Les gens dûment inscrits avec carte de membres et tout ce que tu veux. Et à l'élection, les Républicains pourront faire 1, 2, 3 millions de personnes qui vont voter pour eux. Ces gens qui ont voté pour eux et qui ne sont pas membres titulaires d'une carte de leur parti, c'est ce qu'on appelle les militants en français du quartier. Comme le RDPC. Le RDPC que tu vois là a gagné prétendument, même si c'est frauduleusement, les élections en 2018 avec plus ou moins 2 550 000 voix. Dans ces 2 550 000 voix, vous avez moins de 200 000 personnes qui sont des militants du RDPC. Donc, sympathisant veut dire quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons créé ce terme-là. C'est l'Académie française. D'accord? Et nous, on ne va pas remettre ça en question seulement parce qu'on n'aime pas Kamto. Au point tu nous dis que non, les gens que tu vois là sont seulement les sympathisants de Kamto et ça ne signifie rien. On ne fait pas ça ici. Là. Continue maintenant. Médiateur, tu me permets juste une minute. Non, c'est son temps. Tu vas parler. Ok. Après, je voulais parler de la thérapie de choc. C'est-à-dire que les élections de 2018 ont suscité beaucoup d'engouement. Et moi, je voudrais te poser la question. Entre le RDPC et le MRC, qui a subi la thérapie du choc? Qui a subi quoi? La thérapie du choc, c'est-à-dire qui a appris de ses erreurs pendant les élections de 2018. Nous, on pense que c'est le RDPC qui a appris de ses erreurs. D'accord, si c'est le RDPC qui a appris de ses erreurs, ça signifie que le MRC a dormi sur ses lauriers. Non, le MRC est dans une constance. Qui vient d'affirmer... Attends d'abord, je vais t'expliquer. Il faut comprendre. Il y a des gros mots, mais il faut aller terre à terre. Le RDPC connaît maintenant qui il a en face. Mais le MSC est dans une constance d'éducation citoyenne. OK? C'est-à-dire, ils n'ont pas encore commis d'erreurs pour apprendre de leurs erreurs. Ils sont dans un processus, ils sont en train de grandir. Ceux qui ont appris de leurs erreurs, c'est le RDPC. Mais apprendre de tes erreurs ne te donne pas la force nécessaire pour gagner. Tu vas pas apprendre tes erreurs que directement... Je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, je ne veux pas que tu sois d'accord. Le médiateur politique. Le RDPC... Monsieur le médiateur politique, c'est pas comme ça se passe ici. Attends. Parfois, j'explique. Quand j'explique, il faut comprendre. Ça peut t'aider. Je dis ceci. Avoir appris de tes erreurs ne signifie pas immédiatement ou dans l'absolu que tu es devenu fort ou compétent ou que tu peux maintenant gagner l'autre. C'est pas ça. Si Nganou te gifle parce que tu n'as pas mis la main comme ça, tu as appris qu'il t'a giflé parce que tu n'as pas mis la main comme ça. Tu rentres à la maison, si tu reviens demain, il va te gifler encore
Et même si tu mets la main comme ça, il va te gifler, mélanger avec ta main que tu as mis comme ça. Vous deux, vous tombez. Tu as compris, non? Est-ce que tu comprends bien la figure de style là? Je comprends. Je répète, attends, tu vas parler. Attends. Ici, c'est doucement. Ça va partir doucement, doucement. Je dis, le fait d'apprendre de tes erreurs ne te rend pas fort. Tu apprends seulement. Tu as appris. Tu as compris que l'autre est plus fort. Tinganou te gifle et que tu n'avais pas mis la main pour protéger. Tu rentres, tu dis que mais si je mettais la main, peut-être je n'allais pas m'étourdir. Tu rentres chez toi. Tu reviens le lendemain, il te gifle encore. Tu vas encore t'étourdir. Même si tu connais que ça m'a fait mal. On n'est pas, donc c'est pas là qu'on est. Quand vous venez avec la thérapie de choc, théorie de choc, c'est pas là qu'on est. Hein? Vas-y maintenant, donne ton argument. Après, ils peuvent tourner des lois à leur avantage. Parce qu'ils ont appris de la thérapie de choc, c'est-à-dire ils instituent des lois pour leur avantage. C'est ce que j'essaye de dire. Donc, c'est le contre-argument de ce que tu viens d'avancer. Mon grand, moi, j'aime les débats. C'est pas parce que je débat, je discute forcément, je défends le RDP. Moi, je suis juste dans les débats. Je t'ai dit, ils peuvent tourner la réglementation à leur avantage. Ils ne vont pas tourner. Le peuple va sortir. Non, mais tout à l'heure, tu disais que c'était pas le cas. Moi, c'est le contre-argument que, bon, ça fait un point. Notez un point plus le meilleur. Comment ça que c'est pas le cas? Non. Mais tu parlais de quoi? Non, ce que j'essaye de te dire. Je dis que le MSC était fort en 2018. Mon grand, je comprends que tu es dans les opinions. Mon grand, tu es dans les opinions. Trop dans les opinions. Tu es tellement dans les opinions, mon grand. Mais je dis, tu viens, tu fais dans quoi? Je ne comprends pas. Tu es dans quel carreau? Tu es dans aucun carreau. Tu es dans quoi? Moi, j'aime juste la réflexion, j'aime les questions. Donc, toi, tu peux réfléchir à me dépasser. Ça fait quoi? Est-ce que c'est intéressant? Tu me dis que je suis dans les opinions. Tellement dans les opinions. Tu viens ici, attends. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est TikTok qui vous... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens me dire que... Mais tu es dans quoi? Qu'est-ce que vous déjeunez avec quoi? Du vin blanc comme tu es au pays là. Qu'est-ce qui t'arrive? Que tu aimes les débats. Pour débattre, il faut connaître. Il ne faut pas savoir parler français. Pour débattre, il faut connaître. Tu ne connais pas. Mais ce n'est pas possible. Vraiment, j'en prends la parole. Je ne sais pas dans quoi on se retrouve maintenant. Tu n'as pu rien dire en 15 minutes. Rien. Tout ce que tu voulais, tu te disais que tu ne connais pas. Tu dis que oui, j'ai compris. Après, tu me dis que je fais dans les opinions. Toi, tu travailles à l'Académie française. Au point où tu dis que le mot sympathisant ne signifie rien. Tu nous amènes la théorie de la conquête du pouvoir. Conquête du pouvoir nécessite le peuple et les institutions. Moi, je ne connais pas là où tu as appris ça. Tu me dis que est-ce que tu connais avec qui je fais politique? Tu as fait politique ou on te connaît ou qu'est-ce qui vous arrive? Ce sont les réseaux sociaux, mon petit. Et je suis un délinquant, il faut faire attention. J'en prends la parole. Et après, on est en train d'outrepasser mes libertés, de brutaliser, de piétiner mes libertés, mes droits. Mais je vous dis, rentrez. On se voit demain. Comment on fait pour prêter à ces citoyens des idées ou des intentions de chaos? Hein? On dit non, il veut plonger au pays. Mais de quoi parle-t-on? Donc, merci Jeanne. Je ne sais pas si tu avais encore à dire. Oui, en tout cas. Et chute doucement. Oui. Nous, on a décidé d'être dans une autre posture. On pense que tous les opposants ne sont pas les opposants. Ça, c'est ma posture. En tout cas, je ne suis pas dans le MSC, donc je suis libre d'avoir ma posture. Je pense qu'on ne doit pas perdre beaucoup de temps à supplier les gens pour se rabattre ou pour entrer dans le train du changement. Ceux qui ne veulent pas entrer dans le train du changement vont rester à terre. Le train va passer. Les Camerounais, ce qui est plus important, c'est l'union des Camerounais. C'est la coalition des Camerounais. Ce n'est pas la coalition des leaders politiques qui parfois ne représentent rien au-delà d'eux-mêmes. Et les Camerounais ne sont pas bêtes. Vous devez voter utile en 2025. Et vous devez voter utile. L'élection présidentielle, il n'y a pas de deuxième et de troisième et de quatrième et de cinquième. Il y a le premier. Il devient président. C'est clair. Vas-y. Oui, alors je voulais dire de toutes les façons, ce jour-là, Maurice Kamto avait déjà fait sa démonstration de force
il avait répondu à ceux qui avaient dit qu'au Cameroun, il ne pouvait pas mobiliser. Et le meeting de Paris leur a fait très, très mal. Et c'est tant mieux. En ce qui concerne les gens du Nord, il ne faut pas que les gens se trompent. Il y a peut-être une petite minorité aujourd'hui qui, même si, parce que quelqu'un disait que si Bello Bouba et Chiroma se retournent encore contre l'opposition, les gens, l'électorat va les suivre. Non. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont dit que c'est le peuple qui leur a demandé de travailler pour eux et non plus contre eux, c'est-à-dire d'être avec le gouvernement. Donc, s'ils se retournent aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le peuple va leur population va leur pardonner ça. Ça va pas être possible. Il faut avoir confiance aussi aux gens. Il faut pas avoir l'impression que les gens sont bêtes. Au Nord, s'ils ont pu se lever et dire à quelqu'un comme Chiroma, tu ne peux plus nous imposer Paul Biya. Si Chiroma aujourd'hui dit par exemple, je ne suis pas l'opposition, parce que ce n'est pas à 3 mois qu'il va commencer à mobiliser. Je suis désolé. Il faut qu'il intègre un travail que les autres ont commencé depuis longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, la personne qui a le plus d'adhésion, quelqu'un a dit tout à l'heure que Maurice Kamto en France, c'est le terrain. La France, c'est le terrain. Cabral Libya a fait un meeting en France. C'était dans une salle. Ce n'était pas sur la place de la République. C'était dans une salle. Cabral Libya avait fait un meeting en France. Je ne me rappelle plus en quelle année c'était, mais c'était avant ou après les élections de 2018. Il a fait un meeting en France. On dit que Cabral n'a jamais fait de meeting. Il a fait un meeting en France, dans une salle à Levallois-Perret. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. Parce qu'on est dans un monde où les gens marchent avec la tête, les pieds en l'air. On veut que quelqu'un qui rassemble 80 000 personnes et plus aille se mettre à genoux devant quelqu'un qui rassemble 124 personnes. Voilà où vous voulez nous amener. Donc vous voulez que Kamto aille se mettre à genoux devant le panafricain. C'est ça, non? Parce que lui, il a fait le meeting là-bas, à Haute-Sanaga, 47 personnes. Le meeting est disponible, c'est là. Vous pouvez regarder, c'est là. 47 personnes dans le meeting du panafricain de Ibrahima Traoré du Cameroun. Docteur Tim, que pour lui, le programme politique s'est sorti du franc CFA et gronder la France. Voilà son programme politique, sorti du franc CFA et gronder la France. Vous comprenez un peu? Et on veut nous obliger ça. On doit avoir peur de dire que comme tu es grand, comme tu es fort. Parce que les gens vont nous dire que non, et ça c'est le mécanisme, pourquoi rien que Kamto, machin, ok. Bon, on va donc se mettre à genoux derrière Akeremouna et Abel Limbi Lobe. Ils ont fait le meeting dernièrement, 26 personnes. C'est ça, non? Parce qu'il faut nous orienter clairement. Dites-nous que, voici, mettez-vous à genoux devant ces candidats. On va voir. Hein? Donc on va se mettre à genoux. On va aller voir Keremouna et Limbi Lobe. On va dire, excusez-nous vraiment, on vient vous voir parce que on doit vraiment, on va soutenir votre candidature. Nous, on ne peut pas gagner. On vous supporte. Vous vous moquez de vous-même. Vous allez souffrir de voir Maurice Kamto, président, investi à la poste centrale, habillé en Gandoura. Vous avez compris, non? Vous allez, j'ai dit vous allez, ceux qui ne veulent pas vous pouvez partir chez les. Vous avez voulu faire la nation Ekam. Il y a la nation Ekam, ça part jusqu'au Gabon, jusqu'en Guinée. Donc vous pouvez partir dans la nation Ekam. Hein? Mais au Cameroun, la nation le Cameroun, vous allez souffrir de voir le professeur Maurice Kamto prêter serment pour les Camerounais. Pas pour les Ekam. Prêter serment. Maintenant, les gens qui sont attachés à leur patriarche, à leur papa, les mamans Rosette, oui, alors, c'est encore Adja, bipez-moi machin, que maman Rosette avait salué. On est concentré. On est concentré. Maman Rosette par-ci, maman Rosette par-là. Nous, on est concentré. Donc, je vois, il y a le patriote. Quand je vois patriote, ça me fait un genre, mais bon, je me dis que c'est un bon patriote. Patriote, prends la parole. Je me dis que c'est un bon patriote. Prends la parole, patriote. Ok, monsieur Afana, merci beaucoup. 100 mètres, tournez à gauche sur boulevard Henri Bourassa Ouest-Sud. Je tiens déjà à te remercier pour ce travail que tu as bas depuis un certain temps.
Et tu vas voir que le travail est un travail tellement efficace que l'auditoire, le nombre de personnes qui sont connectées, c'est un indicateur qui demande que il y a quelque chose de mielleux sur ta page. C'est-à-dire, voilà, les gens aiment le miel, les gens aiment ce qui est bon. Et ce que tu fais est tellement bon que les gens sont là, connectés. À 7 heures, tu as commencé ton direct très tôt, tu as essayé de faire des analyses, toutes les analyses possibles. Et tu as même analysé certains opposants actuellement pour faire une comparaison, pour démontrer leur positionnement sur la scène politique actuelle. Et jusqu'à cette heure, tu es là, avec le nombre que tu vois là, ça demande que tu as un travail efficace. Il y a de cela quelques mois, je te critiquais par rapport à ton positionnement. C'est bon, continuons. Oui, et depuis un certain temps, je suis connecté sur ta page, j'envoie des cœurs, je vais même envoyer des cadeaux, parce que tu fais ce qui est bien. Donc quand c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Alors pour revenir vraiment à l'actualité, au sujet, à l'ordre du jour, je voudrais simplement dire que je ne suis pas du MRC, mais je suis un sympathisant de Maurice Kamto. Je suis quelqu'un qui passe dans les panels pour sensibiliser, non seulement dans les panels, mais aussi sur le terrain. Donc je discute avec beaucoup de compatriotes qui sont à la diaspora et au Cameroun, et même des partisans du parti au pouvoir qui sont des amis avec qui nous discutons sur l'actualité politique. Donc je vais te dire que, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, en octobre 2025, effectivement, on aura un nouveau président à la tête du Cameroun, et ce sera évidemment Maurice Kamto. Et s'il faut faire une analyse réelle sur les partis politiques en compétition, c'est-à-dire ceux qui s'annoncent un peu là pour faire partie du jeu, moi je vais vous dire, regardez un peu, allez un peu sur les réseaux sociaux, sur les différents panels. Faites juste une analyse. Ça, c'est côté réseaux sociaux. Vous allez constater que les panels pro-RDPC, c'est-à-dire pro-parti au pouvoir, sont tellement rares. Et pour quelques panels que nous voyons, regardez les effectifs. Ils sont parfois à 10, à 15, à 20. Les panels où il y a de la lumière, comme ton panel actuel. Les panels où on distille le miel, comme ton panel actuel. Regardez le nombre de personnes qu'il y a. Regardez, rien que depuis ce matin que tu es connecté et que tu mènes un débat objectif comme celui-ci. Il y en a, je crois, j'ai essayé de parcourir là, il y en a plus d'une dizaine de panels qui ne parlent que de Maurice Kamto. J'ai essayé de regarder quel panel parle des autres partis, c'est-à-dire que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les autres partis d'opposition. Je n'en trouve pas. Et certains partisans de ce parti, que ce soit du pouvoir d'opposition autre que le MRC, ils viennent souvent dans vos panels, dans ces panels qui sont riches là, pour saisir la brèche et passer une information qui n'arrive pas à passer dans leur propre panel. Parce que dans leur panel, ils ne disent pas la vérité comme tu le fais actuellement. Et quand ce n'est pas la vérité, tout le monde fuit. Et j'ai souvent dit dans le monde, il y a toujours deux choses. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le diable et il y a les anges. Le diable réussit toujours à coopter quelques personnes. Mais le bon est toujours dominant. C'est-à-dire que quand tu vas là où il y a le bon, il y a toujours un monde. Donc ceux qui distillent la haine, ceux qui distillent des Je voulais te dire, je suis un militant du MRC depuis 2018 et j'habite Paris. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que nous avons au MRC et ses alliés un objectif, et cet objectif, c'est la présidentielle de 2025. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé une dynamique de l'Alliance politique pour le changement. Et la mise en place de cette alliance, je veux dire dans la foulée du frère du député Jean Noutier, nous avons donc aujourd'hui, le MRC a des alliés, le MRC est structuré et notre candidat, le président national, Maurice Kamto, est le candidat du MRC et des alliés. Et je voudrais arrêter, cela ne fait aucun doute. Maurice Kamto est le candidat et nous travaillons aujourd'hui avec un objectif clairement affiché, c'est soutenir sa candidature. Monsieur Monté, Oui.
Je peux vous poser une question? Oui, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui jugent votre attitude de messianique? mais je pense que c'est Parce que toi, tu es du MRC, non? c'est un faux procès. C'est un faux procès. Alors, ça veut dire que Gandhi était un messie. Ça veut dire que Nelson Mandela était messie. Ça veut dire que tous qui luttent, tous qui se battent, qui ont la conviction, qui drainent derrière eux des masses, sont des messies. Non, je reprécise. Non, quand vous montez, fermez vos micros s'il vous plaît, par respect pour ceux qui sont là. Je reprécise monter. Les autres, ou certains, pensent que vous êtes radical, que pour vous, c'est Maurice Kamto ou rien. Comme toi, tu es du MSC, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Alors, qu'est-ce que tu les réponds? je te pose la question. Regarde ton homme à travers les médias locaux, internationaux. Quel est l'homme politique qui polarise sur lui aujourd'hui toutes les attentions? Quel est l'homme politique dont on prononce le nom des millions de fois par jour? Est-ce que c'est moi, en tant que militant, qui le fait, ou c'est toutes ces personnes-là, pour ou contre Maurice Kamto, qui font de lui qu'il est devenu le leader? C'est lui aujourd'hui qui tient le thermomètre politique au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas vrai, docteur? Est-ce que vous pensez que, moi, dans mon patois à moi, on dit, Ne moetoni. Ne moetona veut. on moetona en Kolmeyo sous arrondissement de Vaudoula. D'accord. Vas-y, continue. Mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et observe aussi que Mamoto Moeton regarde même notre parti, regarde le directoire. Mais c'est tous les Camerounais qui sont représentés dans ce parti-là. Et j'estime pour ma part, l'objectif que nous avons, c'est de rassembler et arriver au pouvoir pour instaurer une démocratie apaisée où tous les enfants du Cameroun seront considérés pour ce qu'ils sont, parce que le Cameroun regorge de potentiel. Et c'est pour ça, je le constate, que le meeting du 31 mai à Paris a fait mal dans les insomnies au RDP6 et leurs turiféraires. La preuve, quand le président Maurice Kamto, le 8 juin, retourne au Cameroun, il est pratiquement pris en otage parce qu'on l'empêche même de se rendre à la délégation régionale du mouvement. Donc aujourd'hui, Dr Afana, un nom aussi qui m'est cher, parce que ça me pose énormément de problèmes. Si tu es parent à Castor, alors j'ai des larmes qui coulent. Parce que je suis... Parent, mais canton, pas parent. Continue. Je ne veux Bien pas sûr. parler de vie privée, c'est mieux. Non. Et donc pour dire quoi? Pour dire que... Enangor sanchama, mais bien kama korangor ça donne kama kangolong. Les que là à inbox. Et là n'a pas là. Il ne me voit, mais alors il se me voit beaucoup coordonnées bama et là ni ouре. D'accord. Il est un officiel. Je voulais simplement pour témoigner, pour te dire quoi? Pour dire au panel et tous ceux qui nous suivent, soyons focus sur une chose, concentrons-nous sur notre programme, donnons les moyens au président Maurice Kamto, au MRC, à ses alliés, les moyens humains, les moyens financiers, parce qu'une campagne coûte très cher. Le RDPC utilise les moyens de l'État. Nous devons faire appel à la population camerounaise pour pouvoir constituer les moyens financiers pour mener une campagne. Et je lance un appel particulièrement à nous tous qui sommes en métropole, nous tous qui sommes en Occident, qui avons des moyens un niveau de vie un peu plus élevé. N'attendez pas d'avoir beaucoup. Envoyez tout ce que vous pouvez. Chacun ne peut apporter que sa part. Maurice Kamto ne nous trahira pas. Maurice Kamto fait sa part de travail. À chacun d'entre nous de faire la sienne. Le Cameroun ne pourra pas changer sans vous. Et Maurice Kamto ne pourra rien faire sans vous. Et vous ne pouvez rien avoir si vous ne participez pas. Ce combat est le nôtre
Et arrêtons d'entendre les gens qui vous disent « Bibarboya, on va faire comment ?» Le Cameroun, nous avons passé du temps à éveiller les consciences et j'observe aujourd'hui que la jeunesse camerounaise, de tous bords, à l'extérieur comme à l'intérieur, est vent debout. Il y a d'abord une seule chose qui est essentielle, Dr Afana, c'est le changement du régime en place. Parce que des garçons comme Écrivez en bas 2025, c'est 2025, s'il vous plaît. Maurice Kamto, président. Vas-y. Et j'appelle de toutes mes forces à dire aux gens, nous sommes dans la droite ligne de la dynamique de l'APC et nous devons multiplier des initiatives sur le terrain avec les appels et des actions visant à favoriser un large rassemblement autour de l'objectif. Cet objectif, c'est de porter Maurice Kamto à la tête de l'État et favoriser ici une véritable alternance et de nouvelles alternatives pour le Cameroun. Voilà mon introduction. Merci beaucoup, mon frère. Kamto, président en bas, 2025, c'est 2025. Nous, on est concentrés. Les gens qui sont encore dans la distraction, là-bas, machin, tout ça, nous, on est concentrés. Octobre, c'est octobre. 2025, c'est 2025. Le président Maurice Kamto a dit à Paris le 31 mai. S'il n'y a pas de changement en octobre 2025, la faute est celle du peuple camerounais. Point barre. Et ça ne souffre d'aucune contestation parce que c'est le peuple qui est souverain. Même comme des individus mal intentionnés. Le 4 tomates aujourd'hui, tu envoies 5000 francs à quelqu'un à aller au marché, il ne peut pas faire un repas. C'est ça que les Camerounais vivent aujourd'hui. Dites-leur que le carburant coûte 844 francs. Ce carburant, on l'achetait combien avant? Et dites-leur également que le litre de pétrole, on l'achetait à moins de 80 francs. Aujourd'hui, il faut 600 francs pour avoir un litre de pétrole. Dans certains villages retournés à l'intérieur, il en faut même 1000 francs pour avoir un litre de pétrole. Nous, c'est 1000 francs envoyés. Vous imaginez, le peuple souffre. Et pourtant, il y a des gens qui peuvent réserver le 6e étage de tout un grand hôtel intercontinental où chaque suite coûte 6 000 € la nuit. Ils peuvent réserver des milliers de jours, des milliards de francs CFA et que ça ne dérange personne. Non, non, mon cher Afana. À un moment donné, ça dérange. À un moment donné, ça dérange. Et le peuple a pris conscience. Mais quand tu me vois, hein, il y a des gens m'en veulent là. C'est que quand on a posé le diagnostic, un diagnostic clair, net. On dit, mais après ce diagnostic, est-ce qu'on peut encore se réfugier derrière l'histoire de c'est notre papa, c'est notre patriarche? On ne peut pas se le permettre. Impossible. On ne peut pas. Hein? Je dis souvent, tous les départements sont quasi des coups d'eau. La Liké, c'est un coup d'eau. L'Ombam, c'est un coup d'eau. L'Oignon Esso, le Vouri, hein? L'Ondé. Hein? Tout à fait. Tout ça, ce sont des cours d'eau. La Mofou, l'Onfundi. Mais on importe le maquereau pourri pour manger au Cameroun. Tu te rends compte à quel niveau on est arrivé? Et c'est même là que j'allais. Côté économique. Notre balance commerciale est déficitaire de plus de 10 milliards. À 4 000 milliards. Je lisais ça l'autre, j'ai regardé en termes de valeur absolue, j'avais pitié. Est-ce que tu sais que les Chinois cultivent le riz chez nous dans les vallées du Mungo et autres? Et ils apportent ce riz c'est le meilleur riz chinois. Ça se vend à l'équivalent de 2000 francs le kilo. C'est très cher en Chine. Mais nous, on importe le riz pakistanais, les vieilleries. C'est les déchets de riz qu'on mange au Cameroun. Et le bon riz qu'on cultive chez nous, on le vend ailleurs. Tu imagines que même notre pétrole n'est pas raffiné au Cameroun? Pourtant, c'est la catégorie de pétrole la mieux notée au monde. Mais nous, on importe du pétrole, déchets de pétrole, pour exporter. C'est même pas nous qui exportons. Les entreprises françaises qui exploitent là, le ramènent chez eux, sans même payer des taxes. Est-ce que tu te rends compte que le bois au Cameroun, en 2024, a rapporté 8 700 francs? 8 500. Non, Franck Biya fait faux. Non. C'est pas possible. Non. Tous les grumiers qui sont sortis du Cameroun. En comédie. Non, là, ça ne donne pas. Non, Franck Biya fait faux. Tout le bois qui sort du Cameroun. Tout le bois qu'on a coté en 2024 a rapporté 8 500 au pot. Et après, tu vas voir le nouveau panafricaniste Ibrahima Traoré.
partir, s'asseoir dans la télévision, comme ça, avec les chapeaux rouges, pour nous dire que, en principe, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils ne sont pas corrompus. C'est des gens que si je peux me nier pour les émotions. Je ne comprends pas. En mon vision, il nous dit que non. On est là, on parle de la corruption. On ne doit pas s'en prendre à nos dirigeants. Le problème, c'est le franc CFA. Mais Pourtant, en 2024, ça fonctionne pas bien. On a la médaille de bronze. Mais c'est quoi cette Le histoire? top 3. Les plus corrompus au monde. Ils n'en parlent pas. Classement même des pays, la paix dans le monde, classement des indicateurs. On est 137e sur 150, donc parmi les 15 derniers dans le monde. Et ça ne les dérange pas. On a nos frères qui décèdent, qui sont enlevés chaque jour par Boko Haram dans le Grand Nord. On devrait concentrer des énergies là pour mettre un terme aux attaques de Boko Haram. Qui l'âme, parce que je ne vais pas utiliser les mots qui signalent le direct, qui taillent nos frères en haut. Non, mais il faut être clair. Si tu as suivi l'interview d'Aboubacar Ousmane mais l'autre jour avec Inox, il a été clair. Oui. C'est ce régime qui maintient les bruits dans le Nozo et dans le Septentrion. Il a été clair, il n'a pas tergiversé. Il a tiré franc. Il a dit, on va les chasser en octobre, on va réarranger les pays. Ben, on va calmer ce qui se passe. Il y a un paramètre qui est important, sur lequel il n'est même pas rentré, hein, et je te le donne, docteur Afana, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Mais bien sûr, les généraux ont gagné de gros marchés pour quand tu vois tous ces colonels qui ont ouvert des stations d'essence, ils n'ont plus l'argent. Voilà, tu as tout compris. Hein? Tout compris. Ils ont construit des meublés partout à Oudja. Il y a un des plein de meublés. Vide. Ils n'ont plus l'argent. C'est ça. Alors. Mais tout ça, ça va finir. Donc c'est pour ça qu'on invite tous les Camerounais qui sont là, les 340 qui nous écoutent en ce moment, non seulement de tapoter le direct massivement, donner la force au direct, mais de partager également autour de vous, de vos frères, de vos amis, et sensibiliser vos familles respectives. Parce que c'est là, je dis bien, c'est le processus de boule de neige. La boule de neige qui descend de la colline, plus elle descend, plus elle devient grosse. Plus elle devient grosse, plus elle devient inarrêtable. Nous sommes la boule de neige qui est déjà quasiment en bas de la vallée, donc personne ne peut plus nous arrêter. Continuons à... Bien pour le premier jet, écoutons d'abord Justine, on va revenir sur Mark Lister, après Marie. Parce que Mark Lister, je sens qu'il a le crésil depuis là. Depuis que moi, il veut faire du nettoyage de l'ébouage politique, mais je sais qu'il a des starting blocks. J'étais là avant ces personnes-là. Non, Justine, tu étais là avant Justine, je ne pense pas. Oui, il était là avant moi. D'accord, vas-y donc, Noël, prends la parole si tu étais là avant Justine. Vous voyez, on est très ici. Ce que moi je voudrais dire, c'est que nous tous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce régime-là. Bonjour. Donc, ce qui fait que j'ai seulement un petit souci par rapport à votre direct, parce qu'il faut laisser les gens s'exprimer pour entendre ce qu'ils sont en train de dire avant de les couper. Ici, il faut les écouter. C'est normal de les écouter parce qu'on ne les écoute pas. Noël Abbé. Attends. Oui. Ici. Mais c'est là alors que je ne fais pas. Vous devez interrompre les gens. Si vous voulez vous arrêtez. Ici, on laisse parler les gens. Sauf qu'on a le droit de demander aux gens de préciser ce qu'ils sont en train de dire quand on ne comprend pas. On ne laisse pas les gens venir dire n'importe quoi, parler comme ça, et nous on n'a pas compris, et tout. Donc, tu as la parole, exprime-toi librement. Je veux dire que quand les gens prennent la parole, il faut leur laisser le temps de s'exprimer. Tu as déjà dit ça, je t'ai dit, tu as la parole. Exprime-toi librement, on t'écoute. Voilà. C'est ça que je voudrais donc dire qu'il faudrait que nous puissions dire aux gens qui sont encore en train de caler, de freiner des cartes de fer par rapport à ce régime-là. Parce qu'on a déjà tout souffert. Les gens souffrent tellement qu'on ne peut plus continuer à souffrir comme ça. Parce que nous on est peut-être pas plus au Cameroun, mais ceux qui sont là, nous entendons les pleurs, les cris. Et quand on part, je me rappelle, je suis allé au Cameroun, j'arrive à l'aéroport. Le gars me dit que je ne peux pas voyager. Je dis pourquoi?
parce que ton machin a fait ceci ou cela. Il dit, mais est-ce que c'est ton problème, c'est la police française qui s'occupe de ça? Il me dit, non, je ne peux pas voyager. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, il faut donner 100 000. Je dis, quoi? 100 000. Et j'étais déjà le dernier. Hein. J'étais obligé d'aller voir la fille qui était avec moi pour faire campagne de prendre l'argent. Et j'ai vu comment il a déjà posé mon passeport et ma carte d'embarquement sur le comptoir. Je suis seulement venu, j'ai ramassé. Il voulait venir, j'ai dit que si tu me touches, je vais te faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est pour dire que tout le Cameroun est pourri. Tout le Cameroun est pourri, il faut qu'on les évacue. On doit évacuer ces gens-là parce qu'on ne peut pas continuer à vivre ces misères-là. Tu te rends compte que les gens sont là, ils voient les millions. Et ils sont en train de vouloir mettre et continuer à soutenir quelqu'un qui est déjà en fin de cycle pour se perpétuer au pouvoir. C'est pas normal. Il faudrait que les gens, je ne sais pas, tu peux encore. Moi-même, je les supportais avant. Je les supportais. Mais maintenant, moi, j'ai dit que c'est fini. Bon, j'ai dit avec moi beaucoup. Toi, en 2025, tu es avec qui? Tu penses que ça va se passer comment? Toi, tu choisis qui? Tu pousses les gens à choisir qui en 2025? Parce que là, nous, on a 3 mois. Moi, le choix pour moi, c'est Cabral Libye. Cabral Libye. Il a encore. Bon, répète, quand toi-même tu vois. Mais si toi qui peux gagner l'élection, tu vas seulement perdre le vote. Non. Si tout le monde se mobilise derrière lui, il va gagner. Si tout le monde se mobilise comment? Moi, je dis maintenant. Répète. Si on se mobilise pour voter un jeune comme Cabral le dit, il va gagner. Répète. Mais moi, tu connais, je connais la mentalité des Camerounais. Parce que ce que vous supportez là, quand ça va arriver, vous allez encore commencer à pleurer. Par rapport à ce qui va se faire. C'est pour ça que moi, je ne suis pas de ce côté-là. Je ne vous manque pas. Bon, répète, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va arriver qu'on va pleurer? Je comprends pas. Ça va arriver comme tu connais. Je connais comment ça va arriver comme tu connais. Parce que si je veux parler, tu vas dire que c'est des tribalistes. Non, on ne va pas parler, non. Répète pas. Je dis, hein, quand je suis d'accord, Maurice Samtois le vent en coupe. Maurice Samtois le vent en coupe. Mais dès lors non, je ne parle pas Maurice Samtois, je demande que ça va arriver comment. C'est ça que je demande. Ça va arriver que les gens qui vont l'embrigader pour dire que comme les autres ont mangé, il faut qu'on mange aussi. Comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, mais qui va l'embrigader? Je ne comprends pas. C'est militant. Bien sûr. Ils vont dire que mangeons aussi. Les autres ont mangé, on leur a fait quoi? C'est pour ça que moi, je veux un jeune homme qui a des idées novatrices. Attends un peu, attends un peu, Papa Noël, attends un peu. Papa Noël, attends un peu. Mais le mois qui vient là, c'est comme si le panel là est seulement pro. Ouais, répète. Je pose seulement les questions. Tu sais que nous avons tous les mêmes réflexes. Tu dis quoi? Bon, donc, attends un peu, répète. Cabral, lui, n'a pas les réflexes là. Non, lui, il peut encore faire ça, il peut encore s'en sortir parce qu'il n'est pas dans le même système avec les gens là. Je ne comprends pas bien. Tu dis qu'on a le même réflexe. Pas dans le même système avec les gens là. Avec nous. Comment? Je dis que comme toi été dans le système, il peut avoir les mêmes réflexes que les autres. Kabila n'a pas été dans le même système, donc il peut avoir des réflexes, il n'a pas les mêmes réflexes avec eux. Mais répète, Cabri, il a dit qu'il travaillait comme à l'université aussi, non? C'est le même système toujours, non? Non, on peut être à l'université, mais seulement tu vois comment, quand il discute avec eux, tu ne vois pas comment on est en train de vouloir lui mettre aussi les bâtons dans la rue comme on met à Kamto. On veut aussi lui mettre des bâtons dans les roues comme on est en train de faire à Kamto, et c'est pas normal. Mais ça veut dire que Kamto est bien, non? On ne peut pas à Kamto qu'on met les bâtons dans les roues, non? On les met même en prison, non? Mais même à Kamto, on met les bâtons, c'est pour ça que moi je dis que si vous voulez voter
Bon, attends un peu, répète, on met plus de automatiquement. bâtons à qui? Répète, on met plus de bâtons à qui? À Cabral ou bien à Kamto? Dis-moi un peu. Même, on met les bâtons à tout le monde. Non, je dis Même à pas. Kamto, même à On met Cabral. les bâtons à tout le monde, mais on met plus de bâtons à qui? On met beaucoup de bâtons à qui? Mais oui, parce qu'on lui met les bâtons parce qu'on se dit qu'il est plus dangereux par rapport à l'autre. Par rapport à Cabral, on lui met les bâtons. Et on pense qu'il est dangereux, pourquoi? Non, moi, il est dangereux pour eux. Parce que tu sais qu'il a d'abord une base sociologique assez puissante. Non, attends, une base sociologique puissante, comment? Je ne comprends pas la partie là. Une base sociologique, quand tu vois le meeting de Kamto, tu vois les gens qui y vont. Ça veut dire qu'il y a déjà une base qui lui permet, si les élections sont vraiment transparentes, même comme le RDPC est un peu implanté, Non, je n'ai pas partout, bien compris. il va J'ai pas gagner. bien compris. Tu dis que Kamto a une base sociologique. Je ne comprends pas. C'est quelle base sociologique? Mais tu veux mettre les verres du Nord, c'est comme si tu ne comprenais pas. Moi, je t'ai déjà dit. Moi, Comment je ne tu veux mettre comprends les pas. verres Je du veux Nord? que tu nous dises la base sociologique, c'est quoi? La base sociologique, c'est-à-dire que le village. Donc, Plus là, nous comment- aussi. je ne comprends pas bien. Explique-toi, non, parle bien, non, répète. Oh, comment? Quand je veux parler, si on va dire là que je suis déjà Personne ne débarré, va moi, rien je dire ne veux pas ici, là. qu'on m'attaque Personne ne va débarré. rien dire ici. Je vais bloquer tout le monde qui va tenter de dire quelque chose là. Ici, là, tu t'exprimes librement. J'ai dit, hein, Oui. j'ai dit que Kamto a déjà une base sociologique assez large qui lui permet déjà d'avoir déjà au moins 30%. 30% Et moi, au je te départ. demande donc, c'est quoi cette base sociologique? Parce que moi, je ne connais Mais pas. C'est quoi sa base C'est le sociologique? village. Est-ce que c'est le village, c'est le socle granitique? C'est le socle granitique, comme on dit. Est-ce Donc, que- son village et son socle granitique. Bien sûr. Comment? Et donc, c'est son village qui était à Paris, là. Bien sûr, Roman. C'est à demander. Moi, j'étais là-bas. Bon, Monté qui est ici, là, il n'est pas de son socle granitique. Il n'est pas de son village. Félix qui est ici n'est pas de son village. On fait comment alors? Quand Félix? Félix, c'est que tu vois en bas là. Dans le panel, là. Ah oui, mais il y a aussi quelques gens qui sont aussi de son côté. C'est comme le RDPC. Tout le monde n'est pas dans le socle granitique, mais il y a quelques gens qui sont dans le RDPC qui ne sont pas les boulous. Donc, le socle granitique du RDPC, c'est les boulous. Répète, tu es là. Répète. Papa Noël. Papa Noël. Ça, c'est à demander. Ils disent, Papa Noël, est-ce que tu es là? Ouais, il ne peut pas partir comme ça. Papa Noël, est-ce que tu es là? Répète. Ouais, pourquoi tu répètes cuisine maintenant? Le vieux. C'est pas possible. Comment vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Répète, Papa Noël. Tu parles? Oui. Oui. Oui, Papa Noël, j'ai demandé que... Papa Noël. On dit la mauvaise connexion, je ne sais pas pourquoi. Non, il faut changer de position. Va un peu de l'autre côté, s'il te plaît. Là, maintenant, ça passe, non? Tu disais que le socle granitique du RDPC, c'est... Ça va? Oui. Et tu vois, ils ont les meilleurs postes, plus que tout le monde. Les postes de souveraineté. Ah. Même nous, les Éwodés, on a que les faux postes.
Donc, le socle granitique de Kamto, c'est son village. Et c'est les Bien Bamileke qui sûr, étaient à Paris. tout le monde. Bien sûr. Et le socle granitique du Mais ça, c'est à demander. c'est le Boulou. Et ils ont tous les meilleurs Oui. postes. Bien sûr. Et Cabral Lupis, ton socle granitique, alors c'est quoi? Mais il a la malchance parce qu'ils sont divisés là-bas avec les UPC et tout et tout. Maintenant, on est en train de vouloir lui faire la guerre encore par rapport à cet UPC-là. C'est pour ça que tu vois que il est en train de souffrir maintenant parce qu'on veut redonner les postes qu'on lui a donnés à l'UPC. Donc, on est en train de les manipuler. Ils vont finir le PCRN. Ils vont les prendre pour donner à l'UPC maintenant, c'est ça? Voilà. Et bon, et comment alors on va le voter pour être président? Le vote de la présidence, c'est pas comme le vote des députés et des sénateurs. Tu comprends? C'est différent. Je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas les mêmes Camerounais qui votent chez les députés et chez le président. Non, tu vois que le vote des députés, c'est un vote uninominal et tout, dans des circonscriptions bien définies. Ces conclusions bien définies, alors que le vote présidentiel, c'est national. Si on décide de donner, on décide de donner la présidence à une seule personne, ça veut dire au Cabral, au Kamto, tous les gens vont se converger de son côté. Et Bon, et toi, tu dis alors qu'il ne faut pas qu'on vote Kamto, parce que Kamto va manger avec ses amis. Bien sûr. Il était dans le système. Il n'a pas des amis. Moi, je veux que si on vote, et puis il est encore jeune, on ne va pas continuer parce qu'on est en train de voir comment c'est que... Moi, j'ai honte. Hein. Moi, j'ai honte avec les vieux qu'on est encore là. Tu vois comment quelqu'un qui ne peut même pas parler, quelqu'un qui ne peut même plus parler, il est là. Il faut voir comment il marche. Est-ce qu'on va se retrouver avec les mêmes situations si on vote Kamto? Donc si on vote Kamto, il va devenir comme Paul Biya. Bien sûr, comment? Est-ce qu'il va laisser? Il ne va pas laisser. Il va changer. Je t'ai dit qu'on a les mêmes réflexes. Mais si on vote Kamto, lui, il va quitter vite, non? Il faudrait qu'on prenne des mesures. Moi, pour les mesures, on peut même pas les mesures avec Kamto, mais seulement, moi, je me dis que comme il est déjà un peu âgé, mais il faut qu'on essaie de changer là. Nous n'allons pas continuer à rester avec les vieux. Mais on est insulté partout à cause de ça. Il faut qu'on essaie de changer un peu. On met un jeune. Ou alors, si Kamto veut, il peut même, comme il a beaucoup plus d'allant dans son parti, il peut susciter un jeune dans son parti, comme on a fait au Sénégal. Donc, tout le monde est sauf Kamto, c'est ça, non? Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je parle de la Parce que je ne comprends pas bien. Lui, il est là. Il a ces gens qui le supportent. Mais t'as dit que lui, il a choisi quelqu'un d'autre. Comment? C'est le messianisme dont tu parlais tout à l'heure, alors que tu y reviens là en ce moment. Comment? Le messianisme dont tu parlais auparavant avec quelqu'un là, qui revient là. S'il ne fait pas mettre quelqu'un d'autre, parce que c'est seulement Kamto, alors là, ça pose problème. Donc, toi, si on enlève Kamto, on met quelqu'un d'autre, ça va, c'est bon? Bien sûr. Donc, si le MSC trouve un autre candidat là, c'est bon pour toi? Voilà. C'est très bon pour moi. Très bon. Pour beaucoup de personnes, pas seulement pour moi. Hein. Pas seulement pour moi, pour beaucoup d'autres personnes. Parce et ils avaient confisqué ils voulaient arracher ton passeport à l'aéroport, c'est ça? S'il était encore jeune, moi, je n'ai pas de problème. Parce qu'on a déjà été insulté à cause des gabraqueurs qu'on a mis là. Et tout ça, et les gars voulaient t'empêcher de voyager à l'aéroport. Bien sûr. Parce qu'ils savent que il a fallu que j'ouvre les yeux. Donc, dès que tu as ouvert les yeux, c'est fini. Tu as ouvert les yeux, j'ai dit, si tu me touches, je vais te faire ce qu'on t'a jamais fait. Il était obligé de baisser la garde. Ça, c'est bien. Bon, Papa Noir, merci. Hein. Papa Noir, merci beaucoup. Tu vois, nous, on a bien causé, non? Alors, il n'y a pas de problème. C'est pas comme tu pensais.
Donc, merci beaucoup. Je vois que tu es en train de cuisiner. On va alors voir si... On va voir. Hein? Bien sûr. Ouais, on va voir. Merci beaucoup, papa, bien sûr. D'accord. Bon, papa Noir, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, Justine, vraiment, je ne sais pas si tu peux maintenir la cadence après le passage de Papa Noir, mais vraiment, je crois que c'est monté quand même. Il nous a dit la vraie vérité du Cameroun, mais de manière ironique. C'est comme ça que nous entendons la vérité. Docteur, attention à ne donner Noël à ce donnant Noir. Papa Noël, Papa Noël, voilà, c'est bon. Maman ne donnant Noir, au bon que pour nous. Majabi Djouga. Justine, vas-y, prends la parole. C'est pas possible. Vous avez, attends un peu, Justine, une seconde. Vous avez donc compris ce qu'on vous explique tous les jours. Tout le monde est d'accord que le pays va mal. Il y a un problème particulier qu'on appelle Kanto. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Il dit que si le MSC prend n'importe qui là, c'est bon à lui, c'est sucré à lui. Il va du coup voter le MSC. Mais Kanto a son village d'abord, son socle granitique. Et Kanto va manger avec ses amis. Bon, Justine prend la parole. On est là, peut-être Papa Noël, il va encore intervenir après, je ne sais pas. Justine, vas-y, parle. Bonsoir, docteur Afana. Bonsoir, le plateau. J'espère que Papa Noël est sur le panel encore. Il n'est pas descendu. Non, il est là. Le répé est là. Il va partir. C'est un répé qui aime dialoguer. D'accord. Donc, je voudrais dire déjà, docteur Afana, et tu l'as dit tout à l'heure, quand le président Kamto arrive le 31 mai à Paris, il dit que si nous ne gagnons pas en octobre 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. Et on constate donc qu'il le dit 4 mois avant les élections. Cela suppose que il estime qu'il a fait le travail de conscientisation et d'éveil depuis 2018, bien avant, mais beaucoup plus depuis 2018. Et il estime donc que le peuple camerounais est prêt, ce qui n'est pas faux. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des millions de Camerounais qui s'intéressent à la politique du Cameroun, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, la politique aux politiciens... Justine, les écouteurs, est-ce que tu peux retirer... Justine, l'audio n'est pas bon, hein, honnêtement. J'enlève les écouteurs. L'audio n'est pas bon. J'enlève les écouteurs. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand le président Kamto, le 31 mai à Paris, dit si nous ne gagnons pas en octobre 2025, ce sera la faute au peuple camerounais, c'est parce qu'il estime que le travail d'éveil et de conscientisation qu'il fait depuis 2018 et bien avant, n'est-ce pas, a atteint son apogée. C'est-à-dire le peuple aujourd'hui est prêt à prendre son destin en main. Donc, il le dit en tant qu'un bon enseignant. Donc, quand j'entends d'aucuns dire, par exemple, que non, c'est pas Maurice Kamto qu'il faut à la tête du Cameroun, ça veut dire que nous avons encore du travail à faire pour ces personnes-là, parce que chacun prend conscience à son tour. On ne prend jamais conscience tous en même temps. Donc, le président Kamto, en tant qu'un bon pédagogue, parce que ça, il faut le reconnaître. D'aucuns disent qu'il n'est pas le Messie, mais moi, je dis et j'affirme qu'il est le Messie. Même si lui-même dit qu'il n'est pas le Messie. Pourquoi j'affirme qu'il est le Messie? Parce que arriver à conscientiser des millions de Camerounais, c'est pas une tâche facile et c'est pas donné à n'importe qui. Parce que même Jésus, quand on dit le Messie dans la Bible, si aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on parle de lui, c'est parce qu'il a quand même posé des actes forts. Il a réussi même à ramener des mécréants, n'est-ce pas, dans le bon chemin. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui sur la sphère politique du Cameroun. On en veut à Maurice Kamto aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire ce que personne avant lui, depuis quelques années, je ne vais pas parler de nos nationalistes, n'est-ce pas? Donc je vais dire, il a réussi à faire ce que plusieurs, je dirais même John Frundi l'a pas fait. Parce que conscientiser les Camerounais, c'est quelque chose de très difficile. Parce que un esprit qui est conscientisé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour moi, le président Kamto est bien le Messie, même si ça ne plaît pas à certains. Et nous allons l'accompagner, n'est-ce pas, dans 3 mois, à étudier, parce que c'est ce qui va être. Nous sommes prêts aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je n'ai pas mis mes pieds au Cameroun, parce que je suis blacklistée. Et j'assume avec fierté. Je ne regrette à aucun moment d'avoir pris cette direction, parce que j'ai vu un homme
n'est-ce pas, se lever et dire il est temps que je m'oppose à ce régime. Combien de Camerounais, ici seulement en diaspora, même le simple employé ou ouvrier ici en diaspora, combien, quand ils arrivent au Cameroun, ils sont prêts à plonger leurs pieds dans la boue? Si vous en connaissez beaucoup, dites-le-moi. Mais nous avons vu un agrégé, nous avons vu un homme reconnu sur le plan international aller en 2018 pieds nus dans la boue, n'est-ce pas, pour aller à la rencontre des Camerounais. Vous en connaissez beaucoup comme ça? Donc tout ce que je dis là, ça concourt à dire que pour moi, c'est l'homme qu'il faut pour le Cameroun. Il n'y a pas un deuxième. Combien sont-ils? Votre live est en pause, monsieur, mais bon, je suppose que vous continuez. Non, vas-y, exprime-toi, c'est moi qui est en pause. Combien d'autres leaders politiques vous avez vu, n'est-ce pas, aller comme ça, pieds nus dans la boue à la rencontre du peuple souffrant? Si vous en connaissez, citez-moi. Donc, quand nous voyons déjà un homme de la dimension de Maurice Kamto qui se rabaisse, qui se met au même niveau que le peuple camerounais qui n'a rien à manger, on comprend que c'est celui-là qu'il nous faut pour un changement profond. Parce qu'il n'est pas aisé, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui a déjà un minimum vital, de pouvoir des fois se remettre au niveau de la base. Mais Maurice Kamto le fait. Ça veut dire qu'il atteint la dimension au summum et aujourd'hui, ça ne le dérange pas, n'est-ce pas, de dire que je sais d'où je viens. Parce que d'où il venait, effectivement, ce n'était pas la richesse. D'accord? Donc, il n'a pas oublié d'où il vient. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques au Cameroun aujourd'hui, quand ils arrivent, c'est parce qu'ils veulent manger. Quand ils arrivent, c'est parce que, voilà, il faut mettre une barrière entre eux et le peuple qui souffre. C'est ce qu'il a fait pendant plus de 43 ans. C'est-à-dire creuser une barrière, les gens d'en haut en haut et les gens d'en bas en bas. Et avec Maurice Kamto, mais ça va s'arrêter. Et nous avons besoin de ça. Avec Maurice Kamto, j'ai envie d'embrasser tous mes frères sans arrière-penser. C'est-à-dire que je ne voudrais plus à ce moment-là qu'on me parle d'ethnie quand Maurice Kamto va arriver. Je veux pouvoir, n'est-ce pas, prendre des enfants à l'est, les envoyer en colonie, à l'ouest ou au nord, pour que ces enfants-là aillent, n'est-ce pas, se mettre en symbiose avec tous les autres frères du Cameroun. Nous avons besoin de construire un pays. Et pour répondre à mon père qui est passé tout à l'heure, avec tout le respect, on n'a pas besoin absolument d'une jeunesse, n'est-ce pas, pour dire qu'on change le Cameroun. Parce qu'on peut être jeune, mais ne pas être à la hauteur. La jeunesse n'est pas un facteur, n'est-ce pas, pour gouverner un pays comme le Cameroun. Pour gouverner un pays comme le Cameroun aujourd'hui, il faut être doté de beaucoup de maturité, de beaucoup de tolérance, avoir déjà, c'est-à-dire avoir une vision pour le Cameroun. C'est-à-dire que c'est le Cameroun de demain, le Cameroun que nous voulons construire. C'est un Cameroun où tout est à reconstruire, en fait. Nous devons faire renaître le Cameroun de ses cendres afin d'aller, n'est-ce pas, de s'intégrer dans la mondialisation. On ne saurait vivre aujourd'hui dans des pays développés, n'est-ce pas, où nous sommes comme le Papa Noël et avoir encore des idées comme quoi, ben, Kamto, c'est parce qu'il est supporté par sa communauté. Oh, Kamto, il va aller, comme il a travaillé dans le système, il va aller manger avec sa communauté. Je voudrais dire à Papa Noël, ben, Kamto a bien travaillé dans le gouvernement, mais s'il avait seulement volé une aiguille, il serait pas en liberté aujourd'hui. Donc, s'il n'a pas volé quand il a travaillé, c'est pas demain quand il va arriver qu'il va voler. Donc, je voudrais qu'il y ait quand même cette cohérence. Bon, vous savez, quand je commence à parler de mon président, mon frère, Parlez. je peux parler juste. Voilà. Donc, je vous perçois, parlez. Voilà. Donc là, je vous remercie. Je vais continuer ma marche tranquillement, mais c'est avec plaisir que je reviendrai. Merci pour ce beau D'accord. Merci à vous pour ce témoignage et d'avoir partagé vos émotions avec nous, parce que j'ai ressenti dans vos propos, dans votre manière d'être, le dédain de votre être. Merci, la vraie combattante. Merci. Dire ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous ressentez. Merci. Comment et combien votre pays vous manque. Comment et combien vous voulez contribuer, participer. Comment et combien vous voulez voir les choses changer. Ça se voit. Merci, ma vraie. Il y a de l'empathie. Merci, ma vraie combattante. Merci à toi. Et si vous permettez, je dirais un dernier mot, s'il vous plaît. Allez-y. Parce qu'effectivement, nous sommes plusieurs sur ce panel à dire que Maurice Kamto est celui qu'il nous faut. C'est celui que nous aimerions voir dans 3 mois, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Mais n'oublions pas que pour que Maurice Kamto puisse accéder, il faut que nous l'aidions pour la campagne présidentielle. Et ça nécessite des fonds. Vous savez, c'est un homme qui est très, comment dirais-je, il demande pas souvent. Donc pour une fois qu'il dit « aidez-moi, j'ai besoin de 6 milliards », au jour d'aujourd'hui, il devrait avoir plus de 10 milliards pour sa campagne présidentielle. Il n'a même pas besoin. Il faut qu'on lui enlève ce souci de dire « on en est où ?» avec l'argent pour la campagne. Si on aime véritablement Maurice Kamto, chacun doit continuer.
il ne faut même pas qu'il réfléchisse. Il doit juste trouver les sous à disposition. Vous savez pourquoi? Parce que pour faire une campagne présidentielle, il y a de cela déjà peut-être quelques mois, il a fait du prévisionnel. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, il faut anticiper en fait. Il ne faut pas attendre. Il doit avoir cet argent maintenant. Pour dire que par exemple, dans le NUN, s'il faut 50 millions, voilà 50 millions. À la Damawa, s'il faut 100 millions, voilà 100 millions. Donc, il sait que nous l'aimons. Il sait qu'on est derrière lui. Maintenant, ce qui nous reste à faire pour les prochains jours, semaines, c'est de cagnoter. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne marche. Merci. J'espère vous réavoir. Hein. Mais je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Très prochainement. Merci. Marlister, je sais que tu as le Crésil. Bonjour tout le monde. Non, Amphasix. Attendez. Vous avez trouvé des gens par élégance. Permettez que ces gens puissent s'exprimer en premier. Marlister, vas-y. À toi. Fais du nettoyage. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon frère, je pense que mes prédécesseurs ont vraiment mis la clé sur l'opération pour ce jour. En termes de prédication politique, en termes d'homélie politique, en termes d'engagement militant, en termes de citoyenneté électorale. Vraiment, Afana, je parie que aujourd'hui, honnêtement, tu as pu tâter le pouls. Je dis bien le pouls du patriotisme militant des Camerounais qui veulent le changement. Tu as entendu le frère tout à l'heure qui a électrisé le panel. Tu as entendu Maman, tu as entendu... Sateba. Voilà, Ben Sateba. À la vérité, est-ce que tu as entendu des militants et sympathisants arrogants, vitupérants? Est-ce que tu as entendu des insultes ici? Est-ce que tu as entendu des personnes en manque d'arguments? Non. Nous sommes à 12 heures de live sans insulte. Attention. Important de le préciser. Afana, ça doit nous amener, mon frère, ça doit nous amener à faire comprendre que quand on parle vraiment de militantisme sérieux au MRC, ne vous fiez pas à ceux qui vous insultent quand, par exemple... Attends un peu, Magister. Madame Marie-Flore Denga, vous ne pouvez pas monter ici parce que vous avez commencé à insulter des gens en message en bas. Donc, vous ne pouvez pas monter. Je me demande même comment faire pour vous retrouver en premier lieu. Vous ne pouvez pas monter. Vous comprenez? Ici, c'est la citoyenneté. C'est sérieux. Vous avez compris? Si vous avez des petites frustrations ventrales, testiculaires ou gonatiques, des pulsations lipidiques et sexuelles qui vous empêchent de trouver la sérénité, vous êtes prié de vous rendre dans les panels que vous connaissez. Ok? Ici, on n'a pas le temps d'insulter les gens. On n'a pas ce temps. Hein? Et si vous êtes en zachère, ça c'est pas un live célibataire. Vous avez compris? Le Waman lance souvent vers 16h, 17h. Vous attendez demain. Vous prenez vos responsabilités, vous prenez votre courage, vous montez sur son live et vous vous présentez. Vous dites que vous cherchez un homme. D'accord? Vas-y, Marc Lister. Ah, mon frère, toujours aussi brillant comme le beau Miengue. Toujours aussi brillant. Non, c'est important, cette remise à l'ordre. Hein? Vraiment, c'est important de taper sec parfois. Macalista, je te laisse finir. Oui, mon frère. Donc, je vais juste conclure. Parce que quand des prédécesseurs passent comme ça avec de l'eau bénite, avec des paroles aussi percutantes, je me dois juste, moi, à mon modeste niveau, petit frère, d'accompagner. Maurice Kamto, c'est le dernier des Mohicans opécistes. L'élite qui gouverne. Nous ne voulons plus un pays où on nous fait comprendre que c'est l'élite communautaire, l'élite politique, l'élite économique, l'élite traditionnelle. Nous ne voulons plus ça parce que ça pervertit la représentativité du peuple.
Il faut expliquer la partie là. Ça pervertit la représentativité du peuple. Pour les athées comme nous et les autres là. Voilà. Pour nous, pour moi, ça fait partie aussi. Pour les athées comme nous, ça veut simplement dire quoi? On nous a tellement menti, on nous a dupés. Parce que l'article 2 de notre constitution nous dit. Ah, les gens du MSC, encore avec la constitution. Alinéa premier. Aucune faction ni aucun individu ou aucun groupe d'individus ne peut s'en arroger ou s'en attribuer l'exercice. Les amis, une élite, association des mototaximans, association des chefs traditionnels, les fils et filles dignes de la Léquier, de l'ouest, de l'extrême nord. Attends, Marlister, tu vas t'en prendre dans la réunion et Singang. J'ai dit que je prends tout le monde, je mets sur l'épaule. Et qui est? Tu parles à un gars de soi, je prends tout le monde. Un gars de soi qui a choqué la poussière, est-ce qu'il doute encore? Un gars de soi qui s'est enraciné dans le peuple, qui s'est forgé sur le babillard. Sois sérieux, à un moment donné, je prends toutes ces élites-là, toutes. Je leur fais comprendre que... Mettez au moins Macalister même à 200, non? Il est à 99. Pardon, tapotez le live, mettez le live à 404. Tapotez Macalister. Voilà. La véritable élite arrive. Parce que quand on dit élite, mon cher docteur Afana, l'élite de l'armée, l'élite de la NASA, l'élite aérospatiale, on reconnaît une élite d'abord à ses aptitudes, ses compétences dans son domaine, son champ d'action. L'élite, c'est la crème fine. C'est une unité spéciale. L'élite, c'est le corps des élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est cette unité, ce noyau dur dans une équipe, dans une organisation qui tient justement les ficelles de l'efficacité, les ficelles de la productivité. C'est ça une élite. Mais chez nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es un petit cancre du village, un petit cancre de la bouche, parce que ton petit oncle est sous-préfet quelque part ou bien placé dans la famille, on bataille pour pouvoir te mettre maire. Et quand on te met maire, tu arrives en petit décapotable, même pour les kermesses et les anniversaires. Tu prends les policiers municipaux. Comme garde du corps, tu nous rappelles aussi que tu es un petit Paul Biya. Que c'est un étudiant. Oui, mais il est là par haute instruction quand même. Bon, c'est ça justement le problème. C'est que il vient au village sous haute instruction pour vous donner 2 sacs de riz quand même. Vous devez quand même remercier le chef de l'État. Quand même. Sans le chef de l'État, vous n'auriez pas la fontaine à Obala. Hein? La fontaine à Dobala là, c'est grâce au chef de l'État. C'est super important. Oui, Afana, c'est super important. Donc vous comprenez que dans ce système-là, tout le monde peut être élite s'il est en réalité une petite majorette en constante courbette qui ne raconte que des sornettes. On peut tous dans ce contexte-là être une élite selon leur modèle. Mais selon le modèle de l'efficacité, de l'adéquation des compétences en fonction du contexte, en fonction des problèmes environnementaux, tout le monde ne peut pas être élite. Non, c'est impossible. On a besoin des gens qui pensent, on a besoin des gens qui implémentent, et on a besoin des gens qui accompagnent et d'autres qui sont bénéficiaires afin à leur tour, justement, de prospérer et de rentabiliser cette productivité, ces acquis. C'est ce qu'il faut intégrer, mon cher Afana. Et donc, tu vois que dans cette dialectique-là, pour moi, le professeur Maurice Kamto, comme je te le redis encore, est le dernier des Mohicans. Il s'est formé dans l'opposition historiquement, je ne vous apprends rien. SDF, il a pris de la graine. UPC, il a pris de la graine. Dans le droit international, il a pris de la graine. Pour vous montrer... Mais on a aussi des professeurs comme Wonangini quand même, n'est quand même pas le seul. Vraiment, je te parle des gens qui ont de la hauteur, qui ont été torturés, qui restent debout constant
Toi, tu me parles des vers de terre, surtout dès que tu mets le sel, il commence à serpenter. Roland Guinée est quand même égyptologue, il parle quand même des choses de l'Égypte. On a quoi, mon frère? Ouais, enfin, pardon, ne gâte pas. Les gros yeux ne servent qu'à reconnaître les intérêts. Voilà ce que les gens n'aiment pas. Vous voulez tout dire que c'est seulement pas comme tout, c'est pas terminé. Vraiment. Roland Guinée dit sur les choses de l'Égypte que les pharaons étaient géants. Après, on faisait les pyramides, après les hiéroglyphes. C'est quand même un chercheur. Oui. Oui, bon, ces recherches, mon frère, Afana, ces recherches ont déjà eu quel impact dans l'amélioration de la gouvernance au Cameroun? Mais on connaît maintenant que les Écandiens de l'Iran, ils ont traversé le fleuve de l'Euphrate. Ils se sont arrêtés en Éthiopie. Et d'ailleurs, même il y a les similitudes. Ils émettaient soie, tout ça là. C'est les mêmes choses. En tout cas, nous ne sommes pas dans ce chaos-là. Nous ne sommes pas dans ce chaos-là. Nous ne sommes pas dans ce pluralisme-là. Le chaos que nous implémentons, c'est celui de la rupture du cordon ombilical avec les endocolons. C'est celui de la rupture. Ce chaos-là, c'est en réalité un chaos déjà existant, implémenté. Révolution par les unes et dans la paix. Révolution par la révolution morale politique. Et moi, je dis, Afana, c'est très important. Les Camerounais, comme nous sommes, dès qu'on va tirer tôt en haut, les gens détalent. Parce que ce système, je suis en train de le dire, ils vont nous opposer, ils nous préparent un système de violence. Une avalanche de violence pour ne pas perdre la mangeoire, pour ne pas perdre. Le peuple est souverain, Magliste, je peux te garantir. Quand je sens le cœur du peuple battre. Moi aussi. Le cœur du peuple bat. Aucune violence ne peut passer. À tous les sceptiques, aux autres sceptiques ou aux personnes qui doutent encore, moi je vous le rappelle. Nous pouvons faire une analyse. Oui, en face, tu vas prendre la parole. Non, on n'est pas pressé. C'est moi qui t'ai fait monter. Après, tu auras ton temps de parole. Donc, je chute. Même 20 minutes. Non, on n'a pas pressé. C'est doucement. Tu auras ton temps de parole. Parce que après Maglister, j'aime beaucoup écouter Monte Christ. Je veux qu'il dise encore quelque chose, même pour 3 minutes. Après, tu prends la parole. Vas-y, Maglister. Je suis sans m'écraser. Il y a des violences qui libèrent. Il y a des violences qui conscientisent. Il y a des violences qui permettent de construire ou de reconstruire. Est-ce qu'il faut qu'on se comprenne? Soit on se libère, malgré tout le cahier de charges revendicationnelles qu'on a mis en place. Ils ne veulent pas publier la liste nationale électorale. Ils ont retiré 120 000 personnes et ils ont remis. Ils refusent de dire le droit par rapport au principe d'éligibilité de toute personne susceptible ou désireuse d'être candidat à l'élection présidentielle. Ils sont dans un délit systématique, un renvoi illégal. Mais on prend note. Récemment ici, Aboubakar Abdourahmane est allé au Conseil constitutionnel hier. Vous avez vu, rejet systématique, le procès n'a même pas duré 20 minutes, c'était 15 minutes. C'est pour vous dire qu'il nous prépare le terrain et nous attendons le dépôt de la candidature de Maurice Kamto. Rejetez ça. Rejetez parce que c'est un moment important et décisif. Rejetez et vous verrez donc ce qui va arriver. Parce que le peuple doit prendre ses responsabilités. Très important, voilà. C'est quelque chose qu'on doit suivre dès maintenant. Alors, le conseil électoral va être convoqué dans quelques jours. Merci, monsieur le bois politique. J'ai vu des gens agités à cause de vos propos là. J'ai reconnu un écran là. Je viens de les muter. Des gens en divagation, des mauvais esprits. Vous les connaissez déjà. Monte Chris. Oui. You have the floor. Ok. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, moi, je refuse la diversion. Je suis un convaincu. Je suis un pragmatique. Et mon petit parcours m'a poussé donc à aller vers un homme après que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et je me souvenais d'un de mes oncles qui a travaillé avec le professeur Maurice Kamto. Il était directeur du cadastre, monsieur Dorabana. Ah. Et je me suis souvenu des discussions
des conseils, des avis qu'il m'avait donnés parce que j'étais allé l'attendre à l'aéroport et il revenait de la Haye. Je ne connaissais pas très bien le professeur Maurice Kamto. Et à partir de ce jour, j'ai pris conscience d'observer, d'écouter, de lire tout ce qu'il disait, ce qu'il faisait. J'ai simplement constaté quelques petites qualités quand même. C'est son intégrité et sa constance. Parce que s'il n'avait pas été quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a de l'éthique, les 7 ans qu'il a passé au gouvernement camerounais, on lui aurait trouvé les pouces sur la tête et on l'aurait éliminé définitivement parce que aujourd'hui, dans les prisons camerounaises, c'est tout un gouvernement qui est parce que les gens ont mis la main dans la caisse. Voilà, parce que les gens ont mis la main dans la caisse. Donc voilà les raisons pour lesquelles je soutiens cet homme parce qu'il est intègre. Mais aussi, il est affable et courtois parce que quand vous le rencontrez, vous discutez avec, vous l'interrompez, il s'arrête, il vous écoute et il ne reprend que si vous avez terminé. Et c'est pour ça qu'il a porté un intérêt particulier à des rencontres de proximité avec les Camerounais. Il a eu des rendez-vous partout avec la diaspora comme avec les Camerounais des intérieurs. Il a passé beaucoup de temps et continue à multiplier les échanges avec tous les segments de la société camerounaise. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il veut gouverner pour les Camerounais, avec les Camerounais. Et pour cela, il doit aller auprès d'eux, s'abreuver à la base, parce que Maurice Kamto n'est pas jupitérien. Il ne veut pas gouverner par le haut, il veut avoir l'assentiment et le soutien de la base. C'est ce qu'on appelle avoir une vision, être dans la co-construction. Parce que personne n'a le monopole ni de la sagesse ni de la connaissance. On a besoin d'être en équipe pour co-construire. Alors nous parlons tous du professeur Maurice Kamto. Sachez que le MRC en lui-même, plus ses alliances, ses alliés, c'est des équipes déjà qui sont constituées où les gens travaillent nuit et jour. Les gens travaillent sur des fiches, sur des éléments de programme. Et beaucoup d'entre nous ont des fiches. Non, vas-y, le micro a été coupé. Chacun d'entre nous, on communique, on fait des fiches, on travaille. Et ce travail-là a des résultats qui fait que nous constatons quoi? Nous constatons une agrégation. Je vais peut-être terminer par une petite anecdote en vous disant, mais qui au Cameroun depuis des années nous parlait du mandat impératif? Mais personne. Qui depuis des années nous parlait de l'article 121 et ses alinéas? Qui nous parlait de l'article 15 de la Constitution? Personne. Sauf que le célèbre professeur Essoma y est venu même ajouter des alinéas qui n'existaient pas. C'est pour dire... Ah, Equinox, vraiment. L'alinéa 3. C'est pour dire comment ces gens-là sont creux. Comment ces gens-là sont creux. Et en rigolant, je veux dire, voilà le professeur Maurice Kamto qui n'est pas simplement agrégé de droit dans les facultés. Il a fait du Cameroun une faculté de droit. Et aujourd'hui, chaque Camerounais peut dire ce que c'est qu'un mandat impératif, ce qu'un mandat représentatif. Ce n'est pas rien. Et je dis en rigolant, sans les avoir mis à l'université, il a fait des juristes, des constitutionnalistes. Mais plus simplement, c'est l'éveil, c'est la conscientisation. Vous constatez... 1 million de citoyens camerounais. Merci beaucoup, Monté. Alors, monsieur Amfa... voilà, c'est ce que je veux dire. Dans mon carona, au Guelma Jarmelen, au Guelma... Ayam, probablement, ça se Jarmelen. Et donc, Madame, attention à son nom. D'accord. Voilà, pour avancer. Bon, monsieur Amfant 6, Félix, laisse-le d'abord intervenir avant de prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Lucidité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. On t'écoute. On te suit. Oui. Ce que je souhaiterais d'abord dire, c'est que nous voulons effectivement le changement. Le changement
il faut absolument qu'il y ait un changement au Cameroun. Parce que, pour ma part, on juge les gens sur les faits et non sur la personne, c'est-à-dire sur ce que la personne dit. Monsieur le président Paul Biya, c'est un patriarche. Il a dirigé pendant 43 ans. Les faits, il y a de la famine au Cameroun. Il y a des routes qui ne sont pas goudronnées. Il manque de l'eau. Il manque de la lumière. Il manque de routes. Il y a beaucoup de manque. On juge l'homme sur les faits. Et là maintenant, moi j'ai peur même qu'il risque de ne pas y avoir des élections parce que même le RDPC n'a pas encore présenté sa candidature. Et par rapport à la candidature des 3 premiers partis, parce qu'au Cameroun, on a 3 premiers partis, c'est-à-dire le RDPC, le MRC et le parti qui est arrivé en 3e position aux élections de 2018. Donc quand on fait l'analyse, on essaie de voir que voilà les 3 partis qui en principe peuvent briguer la présidence. Mais seulement, je ne comprends pas pour quelle raison est-ce que le MRC a refusé carrément d'avoir des maires et d'avoir également des députés. Et aujourd'hui, ils veulent la présidence. C'est ça que je ne comprends pas. Le PCRM a des députés, ils ont des conseillers, mais leur programme économique, leur programme politique et économique n'inspire pas tous les Camerounais. Quand on fait l'analyse, on essaie de voir. On voit que le MRC, c'est un parti qui a un bon leader, mais cependant, ce leader tergiverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit « n'allons pas ». Bon, demain, monsieur, il dit s'il vous plaît, puisqu'on a un débat, attendez. Oh, c'est un échange cordial, non? Vous allez parler. Peut-être même pour 10 minutes. Soyez pas pressé. Juste, je veux qu'on aille méthodiquement, pas à pas, pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est ça. Vous dites, le MSC, c'est un bon parti. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas dit que c'est un bon parti. J'ai dit que c'est un parti. Les leaders qui aspirent à la présidence. Parce que par rapport aux élections de 2018, il y a eu 3 partis. Le MSC est arrivé 2e. Les 3 premiers partis, vous avez cité. C'est bon, voilà. C'est pas l'adjectif là qui m'intéresse. Enlevons cet adjectif. Le MSC est un parti politique. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas allés aux élections en 2020 pour avoir des maires et des députés. Tu ne comprends pas. Faisons un peu une sorte de, je ne vais pas dire psychologie à l'inverse, mais un raisonnement par tâtonnement. Il n'y a pas le tâtonnement dans ce qui concerne la gestion. Non, moi je raisonne, c'est une étude scientifique. Moi, attendez, avant que tu ne m'interrompes. Je voudrais centrer. Non, attendez. Je n'ai pas dit que vous tâtonnez. Attendez, s'il vous plaît. Je dis, opérons par tâtonnement. Je dis, faisons un raisonnement par tâtonnement. C'est une méthode scientifique. OK? Ce qui vous étonne, c'est que le MSC n'est pas allé chercher des maires et des députés. Je vous pose une question, parce qu'on va évoluer à partir de cette question-là. Quel a été l'apport significatif durant ces 5 dernières années des partis qui sont allés chercher des maires et des députés? Commençons par là. Oui, ce qu'on va d'abord se dire, c'est que les maires, c'est qui? Les maires, c'est la communauté. Ce sont les communes, les maires. Et les députés, c'est qui? Les députés, c'est la population. Maintenant, qui élit, où est-ce qu'on élit les lois? C'est à l'Assemblée. Où on discute des problématiques des lois, des problématiques de la population. Depuis qu'il y a eu des choses, c'est-à-dire que quand je dis très bien qu'on juge l'homme par les faits. Le président
Non, monsieur Amfan Six, je précise ma Non, question. je continue. Je suis en train de te répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, on est là depuis 10 heures. Attendez, moi je suis là depuis 10 heures. Et j'essaie d'être précis. Pour ne pas faire dans la philosophie ou la rhétorique. Je repose ma question. Oui. Quel a été l'apport significatif des partis qui sont allés chercher des députés et des maires les 5 dernières années? Quelle a été leur contribution pour l'amélioration du bien-être des Camerounais? Des problèmes de loi à l'Assemblée. Ils discutaient des problèmes de loi. Par exemple, une loi qu'ils ont fait voter qui aide les Camerounais. C'est ça que je dis. Ce qui est certain, c'est que ils ne peuvent pas avoir la... Vous êtes là. Vous êtes un analyste politique. Laissez-moi, je finis. Vous êtes un analyste politique. Dites-moi une loi que ces autres partis ont fait voter à l'Assemblée nationale et qui bénéficie aux Camerounais. Ce qui améliore les conditions de vie des Camerounais. Afana, excusez-moi un peu. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans tous les pays du monde, que ce soit à Bruxelles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit chez Poutine, il y a toujours l'Assemblée. Et il y a des maires, il y a des députés. Personne ne peut se lever pour dire que je voudrais être président de la République, comme ce qui s'est passé ici en France, où Macron est passé président parce qu'il n'était ni de droite ni de gauche, mais il est passé président, mais il n'avait jamais... Il avait rempli les conditions préliminaires par rapport à la Constitution. Donc moi, je continue à dire ceci. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai déjà répondu, hein. Je ne vais pas répondre. J'ai répondu. Je pose la question. Quel est l'apport? Donnez-moi un bilan. Donnez-moi une sorte de bilan en action. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Citez-moi une loi. Attendez, par exemple. Je fais un exemple. Je fais un exemple. Non, je viens de citer les lois. Ce qui est certain, c'est que à l'Assemblée nationale, on décide des lois. Et mais par rapport donc en quoi ils ont contribué? Quand vous prenez-moi des exemples. Par rapport à la présentation du PCRN que j'ai eu à écouter plusieurs fois à l'Assemblée, ils ont défendu le peuple en disant qu'il y a beaucoup de manques, c'est-à-dire les gens ont des diplômes. Est-ce que le PCN a empêché une loi de passer? Est-ce que le PCN a promu une loi, a présenté un projet de loi qui a été validé? C'est ça que j'attends, pas qu'ils ont débattu. Tout le monde défend le peuple. Toi-même, tu défends le peuple là où tu es là. Moi-même, je défends le peuple. Le peuple se défend lui-même. Pour qu'une loi passe à l'Assemblée, il faut avoir la majorité. On est d'accord? On est d'accord? Le MRC serait allé, par exemple, pour la députation ou bien pour les conseillers, ils auraient peut-être la majorité aujourd'hui à l'Assemblée. Le RDPC, qui aujourd'hui n'a pas encore présenté de candidats parce qu'ils n'ont pas tenu leur réunion, ne serait pas en train de faire le contrepoids. C'est d'abord ce que je voulais. C'est d'abord ce que je voulais. Je suppose que vous ne voulez... Attendez. Je suppose que vous ne voulez pas répondre à cette question, donc passons à autre chose. Allons-y. Allez-y. Voilà. Je continue plutôt à dire que, sincèrement, soyons dans la logique des choses. Moi, quand je fais mon analyse, je comprends que quelque part, il risque de ne pas y avoir des élections le 25 de cette année prochaine, comme il y aura des élections là, où moi j'ai déjà ma carte, tout le monde est en train de s'inscrire dans la liste, dans les listes électorales, mais je me rends compte que peut-être quelque part, il risque de ne pas y avoir élection. Pourquoi? Parce que, le RDPC n'a pas de candidat, ils ne se sont pas préparés, ce n'est pas à moins de 3 mois qu'ils vont faire leur réunion pour pouvoir présenter un candidat. Monsieur Ampassis. Et quand je regarde encore, ils ne sont pas prêts à valider la candidature du professeur. Monsieur Ampassis. Oui. Donc vous pensez qu'il y a élection au Cameroun, il faut un candidat? Vous êtes sûr qu'il y aura élection? Non, je vous pose une question. Vous êtes un citoyen camerounais. Oui. Donc vous pensez que au Cameroun, si le RDPC n'a pas de candidat, alors il n'y a pas d'élection, c'est ça? Le RDPC n'a pas de candidat, même le MSC n'a pas encore un candidat. Non, tu n'es pas du MSC. Le MSC a son candidat s'appelle Maurice Kamto. Avant qu'ils vont accepter, ils vont refuser, ils ont les candidats clairs. Il ne sera pas validé.
Non, vous n'êtes pas Elle dans ne le se- constitutionnel. Je dis non. Sortez c'est ça que je dis, on a un problème. Sortez des supputations, sortez des conjectures hein, fantasmagoriques. C'est pas vous qui décidez qui sera candidat ou pas. C'est même pas à Tangandji. Il y a Elekam et après il y a le Conseil constitutionnel. Moi, je te pose une question plus simple. Tu as bien parlé qu'il y a Elekam. En Moi, je fonction de pose quoi une question plus on simple. valide une candidature. On valide la candidature. Je dis, moi, je pose une question plus simple. Plus simple. Oui. Oui. Donc, pour vous, si le RDPC n'a pas de candidat, il n'y a pas d'élection au Cameroun, c'est ma question là-bas. Mais ils n'ont pas respecté la Constitution. Il y a des paramètres. Tout ça, c'est le respect de la Constitution. Tu ne comprends pas. Je dis, tu fais semblant, tu ne peux pas me répondre. Est-ce que pour qu'il y ait élection au Cameroun, il faut à tout prix que le RDPC ait un candidat? Voilà ma question. Bien sûr, parce que c'est eux qui sont du pouvoir. Ils sont au pouvoir. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je suis désolé. Vraiment, je n'aime pas, je n'ai jamais... J'ai la barre pour lui. J'ai la barre pour ce genre d'affirmation. Et toi, tu dis que tu es un analyste politique? C'est terrible. J'ai la VAR. La sortie du professeur Maurice Kamto qui expliquait pourquoi le MSN n'allait pas aux élections législatives. Attends, Félix, je suis embêté. J'avais c'est incroyable. les partis. Il y a des choses qui m'excitent. C'est normal. C'est Dans normal. le Cameroun, pour qu'il y ait élection, il faut à tout prix que le RDPC participe à ces élections. Et toi, tu me dis que c'est confirmé, que c'est ça. Parce qu'ils sont au pouvoir. Non, mais attention. Il faut, moi je vous invite. Vous avez dit que vous voulez le changement, non, monsieur Amphasix? Vous voulez le changement, que le pays va mal. Sortez de vos derniers retranchements. Ok? Sortez le confinement. Attends, tu vas parler. Non, tu vas parler. On est plus dans le débat. Il finit de parler, après tu vas parler. On n'est plus dans le débat. On n'est pas dans le débat. Je finis de parler, après tu vas parler. Le confinement est fini. Les Camerounais maltraités psychologiquement, c'est fini. Les Camerounais apeurés, brutalisés et parfois circonscrits intellectuellement par le régime, c'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. Ok? Le confinement est fini, enlevez les masques. Soit vous voulez le changement et vous voulez vraiment le changement, soit vous ne voulez pas le changement. Simple que ça. Parce que si vous voulez le changement, vous devez être les premiers à dénoncer le RDPC. Mais tu ne peux pas venir soutenir ici que pour qu'il y ait élection, il faut que le RDPC soit candidat parce qu'ils sont au pouvoir. Et en même temps, tu as commencé le discours par dire que toi, tu es bien pour le changement, machin. Mais c'est le ménage qui n'est pas bien. Le RDPC, qu'ils aient leur candidat, qu'ils n'aient pas leur candidat, on s'en fout. En octobre, il y aura une élection présidentielle. Et s'il veut faire le désordre, le peuple est souverain. Le peuple a été éduqué pendant 7 ans. De 2018 à 2025, il y a eu un lent processus de conscientisation et d'éducation civique. Ou si vous voulez, de citoyennisation du Camerounais lambda. Au point où vous et moi, on peut être ici en train de parler du Cameroun en plein 23 h. Je suis là depuis 10 h. Ça n'arrivait pas au Cameroun avant. Avant, au Cameroun, la politique appartenait aux politiciens et l'école appartenait aux écoliers. Vous devez comprendre que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Je vais donc vous laisser le micro ouvert. Je ne vous interromprai plus parce qu'il n'y a plus lieu de faire débat. Mais par respect pour ce que vous êtes, je vous laisse aller au bout de votre pensée et essayez simplement de ne pas trop nous heurter avec vos déclarations. Mais je pourrais rebondir avec la sortie du professeur lui-même, parce que il faut pas qu'on le laisse dire des choses qui ne sont pas vraies. Si tu me permets, docteur. Vas-y, Félix, avant de lui passer la parole. D'accord. Je veux qu'il écoute un peu cette sortie du professeur Maurice Kamto, parce que je vais mettre la caméra. Il est venu dire des choses qui ne sont pas vraies. Je suis sur mon lit d'hôpital, mais je vais partager avec vous la caméra. Ici, bon, quand merci je dis... Félix, merci vraiment de retrouver ça et de remettre ça. Merci Voilà. beaucoup. Écoutez. Et écoutons simplement les déclarations du professeur. En l'état actuel du système électoral,
la contestation des résultats du scrutin législatif du 9 février prochain, 9 février. Ça, c'était son intervention après avoir lu la déclaration. Je vous mets la déclaration. Et ici, vous avez la déclaration. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'achever la réunion de son conseil national convoqué à la suite de cette convocation du corps électoral. Je m'en vais donc présentement faire une déclaration, celle de notre parti, le MRC. Oh, excusez-moi, oh là là. Oh, j'ai désactivé la version professionnelle. Au sujet des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Moins d'un an après sa création en août 2012, le MRC a pris part au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Ce double scrutin a été marqué par des fraudes sauvages et barbares, orchestrées par le RDPC, le parti au pouvoir, en coaction avec l'organe électoral et les CAM, l'administration territoriale et différents services de l'État. Il a apporté la preuve en pratique que le code électoral de décembre 2012 est taillé sur mesure pour permettre au régime en place de frauder et de s'éterniser au pouvoir. Au sortir de ce double scrutin, le MRC, tirant la leçon des graves dysfonctionnements qui avaient faussé les résultats à son détriment, a déposé une proposition de loi tendant à la révision du code électoral à l'Assemblée nationale en novembre 2014. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit qu'après 3 sessions consécutives de cette Chambre, toute proposition de loi régulièrement introduite est d'office inscrite à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée. Malheureusement, jusqu'à la convocation du corps électoral le 9 juillet 2018 pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, la proposition de loi du MRC portant code électoral n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale, nonobstant les campagnes populaires menées en direction des députés et de l'opinion nationale par notre parti. Malheureusement, jusqu'à la convocation du corps électoral le 9 juillet 2018 pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, la proposition de loi du MRC portant réforme du code électoral n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nonobstant les campagnes populaires menées en direction des députés et de l'opinion nationale par notre parti pour alerter sur le risque d'une crise électorale, de perte électorale du fait d'un mauvais code. Je signale qu'il ne l'a toujours pas été à ce jour. Dans ce contexte, le MRC avait des raisons objectives de ne pas présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mais notre parti avait, d'une part, fait le pari de la mobilisation des Camerounais pour un vote massif en faveur du changement et du barrage des populations à la fraude massive. D'autre part, il avait estimé qu'il fallait mettre à l'épreuve le Conseil constitutionnel, enfin mis en place après 22 ans de patience, dans l'espoir que cette instance serait à la hauteur des attentes légitimes qu'on est en droit d'avoir d'un juge impartial. De surcroît, le MRC était mu par la volonté de ne pas laisser le Cameroun sombrer dans une crise politique, alors même que les 2 régions anglophones et la région de l'extrême nord du pays étaient plongées dans des conflits armés désastreux, tant pour les populations que pour notre pays.
Est-ce qu'il faut encore expliquer, docteur Afana, déjà Non, jusqu'ici? mais il s'exprime en français facile, il a tout dit ce qu'il y avait à dire. Très bien. C'est-à-dire que dans le processus, le MSA a tout fait. Proposition de code électoral, proposition de ceci, cela. Même avant l'élection de 2013, je ne sais plus. Et tout a été fait. C'est clair, hein? Il faut que les gens comprennent toute la chronologie. Et c'est très clair. Et plus tard, il va me expliquer les enjeux de Ils l'ego. ont fait des propositions qui ne sont pas passées. Lui-même, le professeur, dit qu'ils ne sont pas passés à l'Assemblée. Objectif majeur en cas Je de vais victoire, plus loin en disant de que réformer les on institutions devient dans ce cadre-là, le système électoral, de mettre un terme à la guerre le professeur n'était pas appelé pour défendre le Cameroun. par une solution politique basée sur un dialogue inclusif et de travailler à mettre un terme au terrible drame humanitaire qui se joue dans l'extrême nord depuis 2014. À l'occasion de la campagne présidentielle, les institutions de la République ont été dévoyées et mises au service d'une propagande féroce et haineuse sur fond de tribalisme primaire et d'ostracisme administratif sans précédent contre le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, votre humble serviteur. Et malgré cela, celui-ci a remporté le scrutin dans les urnes avec un score de 39,74% contre 38,47% pour M. Paul Biya, en dépit des multiples fraudes extrêmement graves, des irrégularités de diverses natures, des pressions et de la corruption des électeurs, des pressions et des violences sur les représentants du candidat du MRC et des membres de sa coalition dans les bureaux de vote, etc. Cependant, à la suite d'un contentieux post-électoral conduit en mondovision par un conseil constitutionnel, Vous pouvez donc arrêter le truc. Laisse-nous écouter le professeur Kamto. Tu vas parler après, mon frère. Faut être poli. M. Robia, qui a été officiellement déclaré